71 vous présente ses invités de ce soir. Oui, parmi ces invités, il y a forcément celui qui sera le plus rapide à répondre à la question de sélection que vous découvrez tout de suite. Bonne chance à vous les amis. La question de ce soir, la voici. Quel outil de terrassier donne son nom à un paquet de cartes? La masse, la pioche ou la pelle? Un outil de terrassier qui donne son nom à un paquet de cartes. Bah oui, forcément. Réponse B, c'est la bonne pioche. On la connaît tous. Mais avez-vous été le plus rapide? L'ordinateur du jeu a enregistré la réponse la plus fulgurante ce soir. Elle provient de Cassandra Fernandez. Bonsoir à notre candidate du jour, Cassandra. Comment ça va? Ça va et vous? Allez, bienvenue Cassandra. Merci. Je suis ravi de vous recevoir. Cassandra, qui à mon avis n'est pas la plus vieille de l'assistance ce soir. Hein. Quel âge? 18 ans. Ah ben voilà, à peine. Première télé donc 18 ans, c'est l'âge de beaucoup de premières. Hein. C'est l'âge du permis de conduire, c'est l'âge d'une première télé. Bon, le premier bisou, c'est fait. Hein. Ouais. Réglé. Longtemps quand même. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme première fois à faire? Permis de conduire, ça je l'ai dit. Première maison toute seule. Ouais. Premier travail. Ah quand même, vous faites quoi? Je suis étudiante en coiffure. Future coiffeuse donc. Oui. D'accord. Vous venez d'Anderlecht, hein? Oui. Alors c'est assez amusant. Ça ne se voit pas comme ça, mais et d'autant que pour une future coiffeuse, c'est plutôt surprenant. Vous vous êtes retrouvée sans sourcils, paraît-il. Oui. C'était pas. J'avais 14 ans, si je me rappelle bien. Donc c'est la première fois sans sourcils, quoi. Oui. Et j'avais demandé l'autorisation à ma maman de faire mes sourcils. Et elle voulait pas parce que j'étais trop jeune et patati. Ça veut dire quoi, faire les sourcils? En fait, je voulais les épiler et ma ça. maman ne voulait pas. Parce qu'elle les trouvait magnifiques. Et bon. Ce qui est bien, c'est qu'à 18 ans, on n'a plus besoin de demander le droit à sa mère pour s'épiler, quoi. On n'a plus le droit de. Enfin, on n'a plus besoin de demander quoi que ce soit. Et j'avais mis une crème dépilatoire. Et malheureusement, après 5 minutes, je me suis retrouvée sans sourcils. Et pour aller à l'école le lendemain, ma maman m'a dessiné des sourcils au crayon. Eh ben, on la remercie, franchement. Et alors, vous vous en êtes plutôt bien sorti, parce que moi, j'ai un copain à qui il est arrivé un truc bien plus monstrueux que vous. C'est-à-dire que sa femme, c'est une histoire sordide, sa femme avait, vous savez, c'est des tubes de crème dépilatoire, elle avait posé ça sur le lavabo. Il s'en est servi comme dentifrice. Je peux vous dire que vous pouvez y perdre quelques dents, hein, sans déconner. Vous aimez la danse? Oui. La coiffure? La musique? Vous êtes fan d'Harry Potter? Oui. Ce qui explique que si vous gagnez ce soir, vous partirez à Londres. Voilà. Sur les traces de ce célèbre magicien. Ouais. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Cassandra, pour Merci. tenter ce soir de m'éliminer ces 70 candidats. Voici 10 questions de culture générale. Vous savez que pour la peine, il faudra évidemment qu'il n'en reste aucun. Une peine ici qui s'exerce toujours sans sourcil. Allons-y, première question. Pour 100 €, les premiers, devinettes, proverbes ou cadeaux? Je vais prendre la question B, proverbe. Allez, question de proverbe, complétez-moi ça. Qui sème le vent récolte la bourrasque, la tempête ou la tornade? Qui sème le vent récolte... B, la Qui tempête. sème le vent récolte la tempête. Bien joué, bonne réponse, 100 €. Il a marqué, hein? Elle arrive comme ça, 18 ans, tranquille, question, bonne réponse, 100 € dans la caisse, sans sourciller. Voici les premières éliminations de la partie, pour autant qu'il y en ait. Et il n'y en a que 2, Heidi et Didier, qui n'ont pas répondu dans le délai des 7 secondes. Malheureusement. Cassandra, on y retourne? Ça commence plutôt pas mal. Pour la deuxième étape, souvenir d'école, c'est tout frais chez vous, évidemment. Orthographe ou décoration de fête? B, orthographe. L'orthographe, c'est votre Oui. truc? Oui. Alors, voyons ce que vous pouvez faire avec ça. Quelle orthographe correspond à cette note donnée aux examens? La cote. Vous m'écrivez comment? Moi, je dirais la réponse B. Tout simplement. Oui. C-O-T-E. Ce serait la cote donnée aux examens. La première, vous savez ce que c'est? CO2TE, la cote? Aucune idée. Côte de maille, comme les chevaliers. Ah, Vous savez. d'accord. Ok. Et la côte, c'est le littoral, quoi. Voilà, donc c'est une bonne réponse. Elle vaut 100 €. Alors évidemment, vous qui nous regardez chaque soir, vous vous dites la même chose, vous vous dites, mais bien sûr, c'est tellement facile, si j'étais à sa place, j'aurais fait mieux, mais enfin, en tout cas aussi bien.
Mais dans le public, quand vous êtes là, c'est pas si évident. La preuve. Les 54 meilleurs sont face à vous, Cassandra, pour la troisième question. Votre choix, vous le savez, il est capital. Il va déterminer évidemment à chaque reprise la physionomie de cette partie. Bande originale de film, personnage fictif, école primaire. Bah oui, c'était hier. Je prendrais B, personnage fictif. Parce que Harry Potter, tout ça. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non. Dans quelles Alpes vit la petite Heidi, personnage des romans? Dans les Alpes autrichiennes, italiennes ou suisses? Grand-père. Oui, je suis imitateur officiel de Heidi aussi, il faut le savoir. Et vous avez répondu quoi? La réponse B. On a encore en mémoire le générique de Heidi qui dévalait les pentes de sa montagne natale avec son grand-père. Malheureusement, ce sont dans les montagnes suisses. Réponse C, une erreur. Pourtant, je l'ai vu, hein. Vous entendez le loup? Ils étaient 54 et les bonnes réponses sont au nombre de... C'est pas mal, hein, ils sont que 32 finalement. C'est une meute. Voici le 33e qui arrive. Une première erreur de la part de Cassandra qui va permettre à quelqu'un de revenir. Ce sera Nicolas. Il pourrait être le grand-père d'Heidi, il est charpentier, hein, c'est lui. Nicolas, il vient de Morage, éliminé depuis la deuxième question. Bonne chance, Nico. Voici la suite des opérations ce soir avec l'arrivée du Blic. Pour la quatrième question. Cassandra, de la langue française, les Jeux Olympiques de Rio 2016, le feu de la terre. Je dirais la question A, langue française. Dans ce cas, combien y a-t-il de consonnes dans l'alphabet français? 22, 21 ou 20? Sachant qu'il y a combien de voyelles? Allez-y. 6. Exact, il y en a 6. Donc je me suis foirée. Et oui, vous vous êtes foiré, comme vous dites, puisqu'il en reste 20 des consonnes. Forcément. Évidemment. Consonnes. Je crois qu'ils sont Et là, pas... généralement, il y en a 2 qui suivent. Le compte est bon, exactement. Vous étiez 33, le compte est-il bon? Vous êtes encore 18. On récupère quelqu'un, c'est la règle. Dans un instant, pour la deuxième manche, vous aurez face à vous 19 candidats. Le 19e est au premier rang, il s'appelle Quentin, il est là. Il est parti pour la 5e question. Dans quelques instants, ce sera la deuxième partie. Je vous souhaite un délicieux début de soirée. Vous êtes sur RTL, merci de nous être fidèles. 70 candidats dans le gradin, un candidat seul en plateau. Quel rendez-vous tous les soirs, à tout de suite. On est de soirée, vous êtes sur RTL, merci de nous rejoindre. Jusqu'à RTL Info tout à l'heure, la performance ce soir de Cassandra. Elle a à peine 18 ans. Elle est venue... franchement, se balader sur le plateau de 71 ce soir. Elle nous a dit pendant la pub, pour une petite étudiante, c'est pas mal. Elle est satisfaite. Il reste quand même 19 candidats à éliminer, je le rappelle. On va démarrer la deuxième manche avec ceci. Je rappelle que nous n'avons quand même que 200 € dans la caisse et que votre projet en cas de victoire, c'est... D'aller à Londres. D'aller à Londres. On a besoin d'un peu plus que ça. Question numéro 5 pour 200 €. Système solaire, papy de la chanson ou démographie? Je prendrais la question B. Alors, les papys de la chanson, contre toute attente. Vous vous souvenez de Santiano du Gouffret? Oui. Que jauge le fameux 3 mâts? 600 tonneaux, 500 ou 400, à votre avis? ICO. C'est un fameux 3 mâts. Pas comme un oiseau. C'est le fameux 3 mâts, fin comme un oiseau. ICO, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Vous aviez répondu quoi, vous, au fait? 400 tonneaux. Vous avez dit 400 tonneaux, réponse C. Oui. Mais c'est la bonne réponse. Elle n'est pas si évidente. Est-ce que tout le monde se souvenait des paroles de la chanson? Santiano, on croit la connaître. Enfin, on la connaît à peu près. Mais dans le détail, vous n'étiez que 7. Ouais. Alors là, oui, vous avez raison, hein, on peut se la raconter un peu. Ils sont 7 pour passer à la suite avec la 6e question. Très belle performance. Cassandra, on y retourne pour 200 € supplémentaires.
Alors, les îles de rêve. My name is Bond. Où sont-elles? Je vais dire, ouais, santé. Question de santé? Oui. Le saturnisme, vous voyez ce que c'est? C'est une intoxication due à un métal. Mais lequel? L'aluminium, le mercure ou le plomb? Ce qu'on appelle le saturnisme. Intoxication liée à un métal. Lequel? Je dirais le mercure. Je dirais le plomb. Ah, allez! Réponse C, malheureusement. Une erreur. Une erreur. On récupère quelqu'un. Sur les 7, il y avait des bonnes réponses, mais pas que. Regardez. Le saturnisme. Ah, ça a fait du dégât, ils sont plus que 3 quand même. David, Edmond, Bernard, vous allez être associé à un 4e candidat. Le retour immédiat et complètement au hasard de Jean, le voisin d'Edmond d'ailleurs. Bonne chance, Jean. Bon, il n'y a rien de mal fait, mais il faut rester vigilante. Hein. Concentré, les questions précises arrivent maintenant. Le blic est toujours disponible, je le rappelle. Et pour 400 € supplémentaires, c'était l'étape. De quel mot le P d'un fichier PDF est-il l'abréviation? Lequel de ces films célèbres n'est pas signé Roman Polanski? Ou trouvez le manque ou l'excès de majuscules dans des phrases qu'on vous proposera? Question A. Alors, de quel mot le P d'un fichier PDF est-il l'abréviation? Portable, paquette ou pire? Et vous avez dit? La réponse A. Portable. Mais je suis pas sûre. Portable Document Format. C'est une bonne réponse. P comme perdu pour certains d'entre eux, puisque vous étiez 4 sur le coup et que c'est perdu pour 2 d'entre vous. Ah, même 3 d'entre vous. Bon. Je dis ça, je dis rien, mais je me débrouille pas mal là. Ça se passe pas trop mal. Non, vraiment pas. Le coriace de la bande est identifié, il s'appelle David. Parcours sans faute. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez choisi 7 questions, il n'a commis aucune erreur. Et c'est vous qui avez tout choisi. On va négocier la 8e étape. David, a priori, est le meilleur. Il est ouvrier. C'est tout ce qu'on sait de lui. Et ce qu'on va peut-être découvrir aussi, c'est que sur la 8e question, il a peut-être la bonne réponse. Mais à laquelle de ces 3 questions? Proposition. Cassandra, un tube de l'année 2016. Allez savoir. Qui était la mère de Saint-Louis ou Louis IX, roi de France, ou qui a remporté le championnat du monde de hockey sur glace l'année dernière, en 2016. Je vais prendre la question A. Un tube de l'année 2016. Espérons que ce soit dans votre registre. Alors au catalogue ce soir, il y a... Il est assez grand. J'adore ça. Le morceau est extraordinaire, l'artiste est majeur. Il s'agit de Justin Timberlake, Frank Ocean ou Bruno Mars. À vous de jouer, je pense que David est sur le coup. 24K Magic, chanson signée Bruno Mars. Est-ce que vous voulez bliquer, Cassandra? Absolument pas. On est à la 8e question, il est seul. Non, je vais le garder pour la 9e. Pour la 9e? Oui. Est-ce que David avait la bonne réponse, à votre avis? On vérifie? Étape numéro 9, avec David. La bonne réponse, évidemment, était Bruno Mars. Bien joué, on met de l'argent dans la caisse. On valide 1200 €. C'est plutôt pas mal. C'est un séjour londonien qui commence à prendre forme. Oh, ouais. Il y a les grands magasins, il y a les musées. Et oui, forcément. Vous allez sur les traces d'Harry Potter, c'est ça, hein? Oui. Vous avez envie de visiter quoi? Il y a le train, Alors, il y a tout le parcours, je pense. Hein. Oui, mais plus les endroits bien spécifiques où ils ont tourné à Londres. D'accord. Je les connais pas, mais ils ont tourné Piccadilly Circus, à Rhodes. ça j'amènerai ma sœur. Ouais, ça, je vous c'est fais clair. confiance. Ça, Pour le c'est shopping, clair. je vous fais confiance. David, 9e question face à Cassandra. Et on va bliquer dans un instant. Ça, c'est intéressant. On va voir ce qui va se passer. Que désignent les esgourdes en langage argotique. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelle est la nationalité de Miss Monde élue en décembre dernier ou quel pays impose le vote obligatoire aux élections nationales? Je vais prendre la question C. On tente la C? Oui. Ce pays qui impose le vote obligatoire. L'Afrique du Sud, la Norvège, l'Australie. Parmi ces 3 propositions, le vote n'est obligatoire que dans ce seul pays. Lequel? Moi j'aurais dit la Norvège. Vous avez dit réponse B, la Norvège. Et vous allez, Bliqué. évidemment, la réponse de David en transparence.
total. Je ne sais pas s'il est sûr de lui, mais en tout cas, l'ordinateur de bord indique qu'il est d'accord avec vous. Il a répondu comme vous, la Norvège. Alors là, on est devant un cas de conscience, un cas de figure qu'on connaît. 3 options. La première, valider la réponse telle qu'elle est. La seconde, la modifier. La troisième, changer de question. C'est un moment crucial. Qu'est-ce qu'on fait, Cassandra? C'est vous la patronne. Je sais que vous n'avez que 18 ans. Mais de votre prise de décision, maintenant, va dépendre votre séjour londonien. Je vais garder ma réponse. Vous conservez? Oui. Si elle est bonne, vous emmenez David en finale. On est d'accord là-dessus? Vous validez ce choix? Le pays qui impose le vote obligatoire aux élections nationales était, réponse C, l'Australie. Bye bye David. Sauf que David On en reprend un autre. sera forcément remplacé pour une place en finale ce soir par un des 70 éliminés. Il n'y a qu'un fauteuil disponible, un seul projecteur, un seul visage. Emmanuel. Mesdames et messieurs, voici Emmanuel Rouland. Il est retraité, il vient de Strombeek-Bever. Il nous avait quitté sur la 4e question, début de partie, dans la première manche. Il est de retour en finale ce soir. Et c'est peut-être lui le grand gagnant de 71 ce soir. Pour empêcher cela, le projet est simple. Il faut me trouver la question qui va le mettre en difficulté et surtout me donner une bonne réponse à 500 € pour peut-être éliminer Emmanuel avec ceci. Je collectionne un calamophile. Dans quel film musical de 1961 les Jets et les Sharks s'affrontent-ils? Ou à Rome, la déesse qui correspondait à la Déméter des Grecs était... Je vous rappelle qu'ici, l'idée, c'est quand même essentiellement d'éliminer Emmanuel. Mais je vais prendre la C. Ça me tente bien. Mythologie. À Rome, la déesse qui correspondait à la Déméter des Grecs, l'équivalent romain, était Proserpine, Minerve ou Cérès? Pour moi, c'est Minerve. Après. Déesse de l'agriculture, des moissons. La déesse qui correspondait à la Déméter des Grecs à Rome s'appelait Cérès. Réponse C. Cassandra, venez me rejoindre. C'est pas facile la mythologie. Non. Et je comprends que vous ayez choisi cette question parce qu'on se dit tous la même chose. On se dit, parmi les 3 propositions qu'on voit là, c'était sans doute la plus compliquée. C'est sans compter peut-être sur Emmanuel, qui ce soir a peut-être donné une bonne réponse sur la 10e et dernière question. Si c'est le cas, elle repartira ce soir avec la somme de 1 200 €, car vous le savez, dans cette émission, il n'y a aucune morale. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les soirs. Une jeune fille de 18 ans, face à Emmanuel, qui n'aura aucun scrupule ce soir, à repartir avec l'intégralité de la cagnotte. Bravo. Je suis désolé. C'est ça, 71, et c'est comme ça tous les jours. C'est la règle. Emmanuel, bravo, voilà le gagnant de la partie de ce soir. 1 200 €. Et vous savez que vous n'allez pas partir les mains vides, car vous avez éliminé 69 candidats et vous allez partir avec 690 €, ce qui à 18 ans est une belle somme. Ce qui pour un week-end londonien viendra forcément bien à point. Bon week-end à Londres, profitez-en. Je vous souhaite une délicieuse soirée. Dans quelques instants, RTL Info. On se quitte avec le sourire de celui qui, depuis la 4e question, n'y croyait plus. Et pourtant, il s'appelle Emmanuel. La partie était belle.